Il y a pas mal d'outils qui sont déjà proposés. Donc, les premiers outils, bien sûr, c'est l'offre de formation. Donc, outre le visa, parce que tous les commissaires aux comptes n'ont pas forcément envie, le temps ou la possibilité de s'investir dans un visa de 90 heures. Il y a tout un module, enfin, toute une offre de formation sur les sujets RSE. Qu'on peut suivre de manière plus modulaire. Il y a des sujets qui durent 1h30, il y a des webinaires, des présentiels sur tous les formats, il y a des choses sur le bilan carbone, il y a des choses sur la réglementation, la sensibilisation, voilà. C'est un peu petit à l'écran, mais il y a plein de petits modules. Il y a une très belle formation sur le bilan carbone, voilà, c'est un peu plus santé qui est ouverte à tous les commissaires. Donc, bien sûr, il y a tout un ensemble de publications. Donc, je vous ai mis en illustration tout ce qui était listé justement dans la fameuse newsletter qui est sur Audit et compagnie. Donc, que vous pouvez consulter. Allez aussi sur le site de la H2A, il n'y a pas que des fonctions, il y a aussi de la documentation pratique. Et aussi, voilà, donc il y a les lignes directrices qui ont été publiées, donc c'est quand même assez important de les lire. C'est comme en gros, c'est un peu la NEP de l'audit de durabilité. Un outil qui vient de sortir, qui s'appelle le PAC durabilité. Donc ça, c'est un outil d'aide à la communication. L'idée, c'est d'avoir un support pour pouvoir échanger avec nos clients. Donc, ce PAC, il comprend un guide en fait, d'entretien avec le dirigeant, pour pouvoir initier un dialogue avec le dirigeant d'entreprise. Des fiches de communication, dont l'idée c'est des fiches de pouvoir qui vont donner des argumentaires pour lever les objections, et puis un PowerPoint qui est très bien fait, qui est un PowerPoint de sensibilisation. Il suffit de mettre notre logo dessus qui explique ce que c'est que la RSE et la CSRD pour quelqu'un qui n'est pas forcément averti sur le sujet. Donc voilà, ça c'est des illustrations de ce fameux pacte de durabilité. En revanche, ce qui existe depuis maintenant 2 ans, je pense, de mémoire, c'est le TIAG RSE. Donc ça, c'est un outil en fait pour faire un audit, une estimation de du degré de maturité RSE en fait de nos clients. Ça s'applique, on peut l'appliquer à l'intégralité de nos clients, qu'ils soient concernés ou pas par les obligations de CSRD. Et même en tant qu'expert comptable, vous pouvez tout à fait l'utiliser avec vos clients, parce que c'est pareil. Et donc c'est tramé, ça suit la norme ISO 26000, et donc ça permet d'avoir déjà une bonne sensibilisation sur le sujet et des échanges intéressants avec nos clients. On a des outils pratico-pratiques sur la mission de certification en tant que telle, donc des exemples de lettres de mission, de lettres d'affirmation, des arbres de décision pour savoir quelles conclusions on va mettre à notre audit en fonction des points qu'on aura identifiés lors de notre audit. Et puis la plateforme Malte, donc ça c'est une plateforme de mise en relation, puisque je vous dis tout à l'heure, c'est vrai que nous ce qu'on sait faire c'est auditer. Après, maîtriser tous les sujets environnementaux, de biodiversité, de carbone, on n'est pas forcément des experts en tout. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir. On a la possibilité dans la norme, dans notre méthodologie d'audit, de pouvoir recourir à des experts. Et la plateforme Malte, c'est une plateforme de mise en relation d'experts, voilà, qui ont été crédités, en tout cas sélectionnés par la compagnie nationale. Merci Violaine pour ces explications. Bon, alors pour l'ordre des experts comptables, avant de parler de cap durabilité de Proposition 2030, je vais juste rappeler, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait un comité régional RSE qui avait été créé au sein du conseil régional. Je vais aussi vous rappeler que les commissions que nous avons créées, elles sont ouvertes aux élus, mais elles sont aussi ouvertes pour les commissions non régaliennes et pour l'exercice illégal de la profession à des non-élus. Donc on a fait passer un petit mail pour vous proposer de candidater avec les feuilles de route de chaque commission. Sachez que le comité régional RSE, vous pouvez, si vous êtes intéressé, y participer. Et la date limite, je crois, pour rendre une réponse pour participer à ces commissions, c'est le 17 février prochain. Donc surtout, si vous voulez rejoindre l'équipe qui sera animée par Mathias et par Sonia, n'hésitez surtout pas. Donc, effectivement, Violaine, tu as parlé de la formation côté compagnie. Bon, vous le savez, au niveau de l'ordre, il y a également, le CFPC propose également la formation CAP durabilité, qui est une formation qui permet également de bénéficier de la clause du grand-père avec les mêmes conditions d'inscription à la compagnie, hein, ça ne change pas, hein, c'est important. Hein.
ça ne vous donnera pas de possibilités supplémentaires en passant par le CFPC par rapport à cette notion d'inscription, hein, c'est la même chose. Simplement, donc, sur votre offre de formation que nous allons vous adresser avec Trajectoire, on a prévu cette année donc, de mettre dans le catalogue une offre donc, Cap Durabilité, bien entendu. Donc, en fait, les deux premiers jours de présentiel devraient se faire fin juin, début juillet. Et les 2 autres jours de présentiel, fin octobre, début novembre. L'objectif, c'est que fin novembre, la formation ait été suivie. Donc, avec un calendrier qui soit adapté par rapport à nos différentes échéances. Voilà. Donc, vous aurez la possibilité de faire le présentiel soit à Toulouse, soit à Montpellier. Voilà, pour Cap Durabilité. Ensuite, bon, d'une façon plus large, même si on ne touche pas qu'à la RSE, mais je vous rappelle quand même que nous avons mis en place au CFPC, au niveau du Conseil national, tout un programme de formation qui s'appelle Profession comptable 2030. Ce programme de formation, il est destiné à permettre au cabinet donc, de se former sur des missions nouvelles qui seront donc développées au sein des cabinets suite à l'arrivée de la facture électronique notamment. Et donc, pour pouvoir se former sur l'automatisation de la production, la digitalisation des process, la facture électronique, bien entendu, la RSE, donc tous ces métiers qui vont venir, je dirais, compléter l'offre de formation globale des cabinets, bien, vous pouvez, grâce à la profession comptable 2030, vous former les collaborateurs. Et je tiens aussi à préciser qu'au niveau du programme de formation de Trajectoire, vous allez trouver des parcours de formation, qui sont un petit peu innovants, qui sont des formats de plusieurs jours, qui ont été aussi pensés pour mettre en avant des spécialités au sein des cabinets, donc diversifier l'offre. Donc je citerai par exemple le parcours entreprise en difficulté qui m'est cher, parce que j'ai travaillé dessus avec la commission pour monter ce parcours, qui vous permet sur 3 jours, eh bien, de rencontrer tous les professionnels des entreprises en difficulté et d'aller vous former en assistant à des audiences au tribunal ou en allant chez les administrateurs. Donc voilà, ce type de formation, vous en trouverez d'autres, DAF externalisé, voilà, donc c'est un peu périphérique au sujet, mais je voulais quand même le dire parce que la RSE et la diversification de notre métier au travers de la RSE, ça rentre aussi dans les objectifs de Profession 2030. Tout à fait. Merci Eric et Violette. Dernier outil à disposition du cabinet qui est actionnable dès maintenant, c'est un fabuleux outil qui s'appelle la fresque du climat. Est-ce que quelqu'un, qui a déjà fait la fresque du climat dans la salle? Ah, super. Bon, l'immense majorité de la salle a fait, donc ça fait très plaisir. Écoutez, pour l'autre minorité, du coup, je vais expliquer en quelques mots. Donc, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont fait cette fresque en France. Non, dans le monde entier, dans 167 pays. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un mouvement de fond. Et c'est tout simplement un atelier scientifique, coopératif et mobilisateur pour comprendre le changement climatique en 3 heures. Donc il y a un fresqueur ou une fresqueuse qui vient pour environ maximum 10-15 personnes. Et en fait, on a 4 phases dans l'atelier. Une phase de réflexion, on va découvrir, comprendre des cartes, et en fait faire le lien entre les causes et effets des changements climatiques. Donc un petit peu sur le format que nous a montré Michel tout à l'heure avec la grande matrice. On va retrouver ce genre de choses. Ensuite, on aura une phase de créativité, de synthèse, où on va créer des connaissances, on va illustrer, on va dessiner, voilà, créer une fresque unique. Ensuite, on va passer par la phase d'émotion, parce que c'est un peu ce que va nous dire Michel tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un mur qui est vraiment déjà là, et c'est une phase, mais on prend le mur. Et ensuite, on va avoir une phase de discussion, où on va explorer des actions à mettre en œuvre au cabinet ou dans notre vie perso, pour tout simplement changer les choses. Donc il n'y a pas de niveau de connaissances à avoir. Voilà, ça s'adresse vraiment à tout le monde, adapté au public. Ça peut être des lycéens, des commissaires en compte, des retraités. Enfin voilà, c'est vraiment vaste. Voilà, donc vous pouvez soit participer dans vos cabinets, dans votre vie personnelle, dans votre vie de citoyen-citoyenne. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site ou à appeler l'ordre pour ces sujets.